C'est bien, toi tu tiens. Hello! Bonjour! C'est mon nouveau pote. Les vlogs jardin, j'ai adoré toutes les propositions que vous m'avez faites, mais je pense que je vais rester sur celles que j'ai trouvées en discutant avec Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, le jardinage, quand tu es dans ton jardin, tout ça. Et puis je dis, ah ben, enjoy, adorer, profiter, tout ça, et enjoy gardening. Voilà, donc je pense qu'en fait ça va être enjoy gardening. Ceci dit, toutes vos propositions m'ont fait plaisir, des fois elles me tournent dans la tête, donc je dis pas que c'est 100% définitif, mais enjoy gardening, les vlogs jardin par Carole, voilà. Donc on va commencer, là on commence ma bordure d'allée. J'ai une petite allée le long de la maison et je veux planter des vivaces, des annuels et des bulbes fleuris. Ce que je veux, c'est une longueur de fleurs là, que ça change au fil des saisons et tout, pour que ce soit chouette quoi, le long de la maison quand on passe ici. Ça se voit aussi depuis la rue, donc ce sera joli et tout. Ce que je vais faire, moi je connais pas trop ma terre ici, enfin de ce que j'ai vu, il y a du sable dedans et tout. Comme je la connais pas trop, je vais compléter, en fait je vais enrichir avec du terreau. De toute façon chez mes parents on faisait ça aussi, ils avaient une terre mais tellement horrible, tellement argileuse, on s'aidait souvent avec du terreau. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va partir sur le terreau sans tourbe KB. C'est éco-responsable, moins on utilise les tourbières, mieux on se porte. Donc pour notre conscience écologique et pour la planète, c'est pas plus mal. C'est un terreau universel, donc tu vas pouvoir t'en servir pour tout, donc ça j'aime. T'as un sac de terreau et je crois qu'il est un peu fatigué ou alors il est pressé qu'on commence. Toujours est-il que c'est un terreau universel, donc tu peux planter tes plantes fleuries, tes buissons, ton potager, tu fais ce que tu veux. Après tu vas venir nourrir avec de l'engrais si tu en as besoin. Donc c'est parti les gars, on va creuser un petit peu. Alors attendez, je vous montre. J'ai ça pour creuser. Parce que je suis pas encore équipée en outils de jardinage et voilà, j'ai quand même envie d'attaquer et de jardiner. Le terreau, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Moi je trouve que c'est très intéressant de commencer à parler de terreau sans tourbe, je pense que c'est l'avenir. Alors ma petite plante, là, mon hébé, elle va fleurir au printemps, celle-ci. Si vous avez vu mon haul, vous savez à quel point elle me plaît, donc je l'ai mise là pour pouvoir la voir depuis la terrasse. Et en fait au début je commençais à vouloir toutes les mettre ici pour les voir depuis la terrasse et je me suis dit non, rappelle-toi, souviens-toi, tu avais un but. Dites donc, ça va être chaud patate de creuser avec ma petite pelle là. On n'est plus sur le balcon et je viens de remarquer que je mets des trucs partout, je vais en perdre, j'ai peur que ça s'envole et tout, enfin pas les trucs les plus lourds mais bref. Du coup j'ai ressorti un panier Cajot pour mettre un petit peu mes affaires au fur et à mesure, par exemple quand je m'en sers pas, vous voyez. Ça m'évitera de perdre des choses, ça va me permettre de centraliser mon matériel et puis de le ramener plus facilement en fin de jardinage. Voilà. Allez go, on va mettre notre petit terreau universel, éco-responsable, sans tourbe. J'ai garni le fond, on va voir ce que ça donne par rapport à ma plante. Je me rends pas bien compte, hein. J'ai du mal, je sais que j'ai fait le trou assez grand, on a vu ça, largement assez grand, je garnis. Est-ce que j'aurais dû le faire plus grand? Alors, je vais griffer à la main. Parce que j'ai pas ressorti de griffe, je sais pas du tout pour l'instant où est tout mon matériel. Le petit plus de ce terreau éco-responsable, c'est que le sac peut aller au bac jaune, donc go!
Hello, je vous ai abandonné durant quelques jours parce qu'on a eu cette fameuse vague de froid que vous avez forcément eue. Alors je ne l'ai pas eu trop forte ici, mais tout de même. Et hier j'ai fini les plantations avec Loulou dans le massif, donc c'est super chouette. On a bien travaillé tous les deux, il m'a bien ameubli la terre. Alors je pense que je fais n'importe quoi. Je pense que je fais n'importe quoi parce qu'en fait, il faudrait vraiment que je travaille toute la longueur. Je pense à la bêche parce que c'est très caillouteux, il faudrait que j'ameublisse bien la terre et tout. Mais je suis tellement dans l'excitation là que je me dis ma bande, je la fais comme ça. Le reste, on verra. On va sortir du jardin et aller voir. On va à la foire fouille. J'ai une commode à aller chercher, mais ça, c'est pour l'intérieur. Et surtout, j'ai repéré des panneaux décoratifs parce que si vous avez vu ma vidéo jardinerie, vous savez qu'il y en a qui me sont passés sous le nez. Et là, ma mère en a repéré dans un prospectus à 20 € ou 22 € le panneau. Alors, je voulais pas des trucs figuratifs, là, il y a un feuillage figuratif, mais si je peux avoir le panneau encore moins cher que ce que je pensais l'avoir, comment dire que d'un seul coup, le figuratif, ça me convient, ouais. Tadam! Alors voilà les panneaux, j'en avais vu en noir, c'était sur la gauche, mais il n'y en a plus, les gens se sont précipités dessus. Je voulais pas de vert au départ, mais finalement, écoutez, ça me fait sortir de ma zone de confort et voilà. Alors bien évidemment, j'ai repéré cette petite table et c'est juste le bleu qui fait toute ma vie. À une époque, j'avais peint ma chambre dans cette couleur, j'adore. J'ai très envie de cette petite table. J'ai repéré aussi des pots, mais là, je veux pas m'emballer. Ce serait pour aller avec les panneaux, pour isoler un petit peu la terrasse des regards, mais je m'emballe pas, je préfère attendre. Ensuite, j'avais prévu de te montrer ça. J'arrivais avec les panneaux. Je les installais sur la terrasse. Et en réalité, ce qu'il y a eu, c'est la fin du monde. C'est reparti pour une belle journée. Donc là, je reviens dans le jardin. Vous avez vu la tempête. Et là, je bouffe mes cheveux. Et là, ce n'est qu'une accalmie puisqu'a priori, dès demain, il y aura à nouveau des pluies avec du sable. Donc ça ne m'enchante pas. D'ailleurs, là, j'ai eu pas mal de plantes. Vous voyez. Oh, mes ciseaux. Tac. Ouda qui trouvait que j'avais pas assez de grimpantes. Enfin, que j'avais pas pris de grimpantes du tout. Regarde tout ce que j'ai comme plante grimpante. Ça promet, il y a du lourd. Bon, ce qu'on va faire tout de suite plutôt, j'ai prévu d'installer la jardinière de Loulou et la mienne pour installer les fraisiers en fait dans la partie potager. Donc écoutez, c'est parti mon kiki. J'ai installé un thermomètre là. Je suis hyper contente parce que je vais pouvoir surveiller les températures. C'est la moindre des choses pour quelqu'un qui jardine. Et il y a un truc température minimum, température maximum qui se met à jour toutes les 24 heures. Donc je vais pouvoir voir s'il y a une petite gelée pendant la nuit et tout. Ça va vraiment m'aider à savoir un petit peu ce qui se passe dans le jardin. J'envisage un pluviomètre, mais je ne sais pas si pour moi ça aurait une réelle utilité de savoir combien il est tombé de flotte dans le jardin. Dites-moi ceux qui en ont, à quoi ça vous sert, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne sais pas, je commence tout juste à y réfléchir et je ne sais pas si ça peut être utile ou pas. Bon, allez, go! Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Globalement, on a ma bordure ici et on va voir mon potager par là. Là, je suis en train de tout faire pour faire la pelouse et tout et préparer aussi le terrain du potager. Donc, je voudrais les placer au bout, peut-être, mes jardinières de fraisier. On verra après comment elles iront dans l'herbe, mais je vais les placer dans le gravier pour ne pas avoir à les déplacer après quand on va faire le semis de gazon. Vous venez de voir un youtubeur qui a changé d'avis au dernier moment. Je vous ai dit où je voulais mettre les jardinières et d'un seul coup, j'ai commencé à imaginer le potager, là où il y aurait les jardinières et tout. Et je me suis rappelé d'un truc. Hier, pendant que je travaillais le terrain, j'étais à 4 pattes dans le petit coin là à l'angle. Il y a une voiture qui est passée et j'ai senti l'odeur du gaz d'échappement. Et je me suis dit, ah punaise. Et là, en m'imaginant, je me suis dit, vaut mieux que le potager soit le plus loin possible de la route. Voilà, donc écoutez, je change d'avis. Là pour l'instant, je place les jardinières là, elles peuvent se déplacer. Je pense que du coup, le potager, je vous montre,
Donc le potager, je pense que du coup ce sera plutôt dans cette partie-là. C'est bien ensoleillé aussi. Je pense que c'est plus fertile parce que les mauvaises herbes ont mieux poussé ici que de l'autre côté où il y a beaucoup de caillasses. Ça fera moins de préparation pour avoir un potager fertile. J'avoue que je ne suis pas mécontente de mettre mes fraisiers en jardinière. D'une, parce que j'aime bien ces petites jardinières, elles permettent une bonne culture. Et puis de deux, il y aura au moins les fraisiers qui seront tranquilles par rapport à tout ce qui est limaces et escargots. Donc c'est une bonne idée, je crois. Étant donné les pluies qui arrivent avec encore du vent du Sahara, je vais rentrer mes petites grimpantes et puis les autres plantes que j'ai achetées. Ça m'évitera d'avoir trop de nettoyage à faire. Donc déjà, on va les sortir un petit peu de leur emballage. Et puis je vais faire un petit arrosage, ça leur fera pas de mal, comme elles ont voyagé. Et puis ensuite on les mettra à l'abri le temps que tout ce bazar prenne fin quand même. Là c'est une clématite, j'en ai une ou deux qui sont fleuries déjà, c'est chouette. Une, oh, avec des beaux boutons, attendez je vais vous montrer. Regardez, là on a déjà du bouton floral. Là, je pense que c'est un mûrier. À voir les feuilles, rubus, tayberry, mûr. Ouais. Un mûrier. Et là, je me suis pris un petit pittosporum, les gars. Voilà. Alors. Oh là là. Où est-ce que j'avais vu des fleurs? Oh là là, mamma mia. Par contre, là, la liane, tristement, elle a morflé. Le problème, c'est que le colis, les transporteurs ont un petit peu de mal à comprendre que les colis ne doivent pas être maltraités quand il y a des plantes dedans. Et regardez-moi ces fleurs. Un petit tour vers le tout début du potager, donc vous avez vu les fraisiers. Alors le paillage, je trouve ça hyper important parce que d'une, ça permet de limiter l'évaporation d'eau dans le terreau, donc on limite les arrosages. De deux, ça permet d'éviter que les fraises ne soient directement posées sur le terreau parce que ça en général, ça les fait pourrir, ça les abîme. Et de trois, quand tu installes ta jardinière juste à côté d'un mur, ça évite quand il pleut que de la terre soit projetée sur le mur. Donc, un petit coucou! Est-ce que vous savez qu'elle a des potes maintenant? Est-ce que vous savez qu'elle a des copains? Eh ben on les verra dans le prochain Jardivlog. Ouais. Je suis pas hyper décidée en fait. Au début de ce vlog, je vous ai dit Enjoy Gardening. Là, je vous dis Jardivlog. Je sais pas, c'est le genre de truc qui va trouver son nom, je crois, petit à petit finalement. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu la bordure. J'ai fait mes plantations et il n'y a pas que du bon qui s'est passé. Il n'y a pas que du bon. Entre la vague de froid, la tempête, ça n'a pas été GG, donc on va regarder. Tadam! Alors là, je sais qu'il va pleuvoir, mais j'ai quand même fait un arrosage parce que je ne sais pas ce qui va tomber. Et il y avait une plante, je vais vous montrer, qui m'angoissait un petit peu. Donc les baies, ça va pas trop mal, si ce n'est qu'il y a des petites feuilles qui jaunissent là en bas. Donc bon. On va voir. Les renoncules pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et vous aussi vous les avez trouvés superbes dans mon haul. Mais regardez comme le vent leur a donné une, une allure mais juste complètement dingue. Bon les fleurs ça c'est pas grave, après tu as d'autres fleurs qui viennent. Mais le feuillage quoi, voyez. Là j'avais mis mes petites violettes de Toulouse envoyées par l'un d'entre vous. Et il y avait l'Iphéion que Loulou m'avait déterré. Il a cru que c'était une mauvaise herbe quand on a commencé à nettoyer le terrain. Et donc il me l'a déterré et je l'ai replanté. Mais je sais pas, ça lui a pas plu quoi. Ça lui a pas plu. Alors la Gora, je sais pas si elle a eu trop froid ou trop sec ou trop soif. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore de la vie. Donc on va voir ce que ça donne, je lui laisse sa chance. Mon Echinops, lui, ça a l'air plutôt bien là. Il a l'air plutôt bien. Et le gazon d'Espagne, sérieusement, lui aussi, il a été penché par le vent. Lui aussi. Et là, vous voyez, on voit la voiture, la boîte aux lettres. Et c'est pour ça que je veux mettre un bambou, par exemple, et 2-3 petites plantes pour avoir un petit peu d'intimité. Et j'en mettrai peut-être devant le portail aussi, peut-être, ça c'est pas sûr. Pour l'instant, on s'en sert très peu du portail. Il est possible qu'on s'en serve pas du tout. Donc, écoutez, on verra. On verra. Mais en tout cas, je vais au moins en mettre là pour avoir un peu d'intimité. Là aussi, vous voyez, ce sera plus sympa, quoi. Et j'ai la table de jardin. Finalement, la table de jardin, j'ai pris un modèle pas cher parce que le reste, c'était super cher, pas pliable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire l'hiver? Je vais le laisser sur la terrasse avec une bâche et tout.
J'ai une petite terrasse, faut savoir rester modeste dans la vie et voilà, j'ai pris une petite table comme ça, couleur anthracite. Par contre, j'ai une bonne idée pour la pimper cet été. Vous allez voir que ma terrasse, je vais vous montrer la version brute de forge et la version améliore ton bazar quoi. Voilà, écoutez, c'était super bien ce Jardi vlog, mais là on va arrêter parce que demain il pleut et je veux vous le poster demain, donc je vais faire le montage et tout. Et puis voilà, on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ça me fait hyper plaisir d'être dans le jardin avec vous. Il se passe pas une seconde où je fais une plantation sans penser à vous tous qui êtes là, qui regardez les vidéos et tout. C'est génial, hein. Je jardine pas toute seule, hein. Voilà quoi. Puis il y a mes voisins qui doivent vraiment commencer à se poser des questions. C'est qui cette fille qui se filme sans arrêt? Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt.